Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un film indien de drame psychologique appelé Tar Zameen Par. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Ishan est un enfant imaginatif de 8 ans, connu pour être un fauteur de troubles parmi ses camarades. Il échoue dans toutes les matières et est l'élève le moins bien classé de sa classe. Il est en deuxième année de CE2 et, d'après son bulletin scolaire, il va devoir redoubler la même année. Contrairement à Ishan, son frère aîné Johan est un élève idéal. En dehors des études, il joue au tennis et participe au prochain championnat de tennis inter-État. Ishan se bat souvent avec les enfants du quartier qui le malmènent. Un jour, la mère d'un enfant se plaint du comportement d'Ishan à son père, Nand Kishore. Ce dernier doit s'excuser de manières embarrassantes auprès de l'enfant et de sa mère. Après leur départ, il pousse Ishan sur le sol pour le discipliner. Bien que Nand Kishore aime ses enfants, il est trop dur avec Ishan. Il pense que les faibles résultats d'Ishan et son incapacité à effectuer des tâches élémentaires sont dus à sa paresse. Le lendemain à l'école, le professeur d'anglais d'Ishan lui demande de lire une ligne du livre. Il fait de son mieux mais n'arrive pas à former un mot. Il a du mal à comprendre les lettres, mais les enseignants pensent que c'est parce qu'il est un gamin. Lorsqu'elle le presse à plusieurs reprises de lire, il hurle du charabia et est renvoyé de la classe. Ce n'est pas nouveau pour Ishan d'être puni. En fait, il passe la plupart de son temps à l'extérieur plutôt que d'étudier. Car les enseignants le considèrent comme un perturbateur pour les autres élèves. Ce jour-là, Ishan n'avait pas fait son devoir de mathématiques. Pour éviter d'affronter le professeur de mathématiques, il s'enfuit de l'école et passe toute la journée à errer dans le quartier. Il profite pleinement de la journée, achète des glaces, passe du temps au bord de la mer et analyse les passants. À la fin de la journée, il retourne à son bus scolaire sans que personne ne remarque son absence. À la maison, nous le voyons faire une belle peinture. Ishan adore peindre et son esprit imaginatif l'aide à le faire, ce qui donne lieu à des œuvres hors du commun. Plus tard, sa mère Maya essaie de lui donner des cours particuliers et de lui faire faire ses devoirs. Elle remarque que son écriture est affreuse et qu'il n'arrive pas à épeler correctement. Elle associe son incapacité à la paresse et le grande comme tous les autres. Le lendemain, Ishan devra fournir à son professeur un billet d'absence de ses parents. Par peur d'avoir des ennuis, il supplie son frère d'écrire le mot à sa place. Johan lui fait promettre de ne plus sécher l'école et écrit le mot. L'enfant le montre à son professeur qui ne met pas en doute son authenticité. Il fait également semblant de tousser pour faire croire qu'il était réellement malade. Ce jour-là, le professeur de mathématiques surprend les enfants avec un test. Ishan reçoit la feuille d'examen, mais il a l'impression que les lettres dansent. La première question lui demande la multiplication de 3 par 9. Dans sa tête, l'enfant imagine que la 3e planète, la Terre, et la 9e planète, Pluton, se battent l'une contre l'autre. Il fantasme sur la Terre détruisant Pluton et rationalise en disant que la réponse est 3. Il laisse le reste des questions en blanc et soumet le test. Lorsque ses amis lui posent la question, il affirme avec confiance qu'il a apprécié le test à sa juste valeur. Le lendemain, Nand Kishore revient d'un voyage d'affaires. Ishan est ravi du retour de son père et le serre très fort dans ses bras. Cependant, au cours du petit déjeuner, Nand Kishore trouve le faux billet d'absence de la veille. En enquêtant, il découvre qu'Ishan s'est enfui de l'école et erre seul dans les rues. Le lendemain, les parents vont rencontrer ses professeurs et le directeur qui condamne son comportement en classe. Ils découvrent également le récent test de mathématiques et ses résultats. Le directeur suppose qu'Ishan est un enfant spécial qui doit être renvoyé dans une école pour enfants handicapés. Les deux parents, inquiets pour l'avenir de leur enfant, décident de l'envoyer dans un pensionnat. Ishan est totalement opposé à cette idée. Il se rebelle et pleure, les suppliant de le garder à la maison. Bien que les parents ne veuillent pas non plus être séparés de lui, ils font ce qu'ils pensent être le mieux pour lui. Cette nuit-là, Ishan rêve qu'il a perdu sa mère dans une foule et se réveille en hurlant. Lorsqu'elle essaie de le calmer, il promet d'étudier davantage s'il le laisse rentrer à la maison. Cela brise le cœur de Maya, mais Nand Kishore reste inflexible sur sa décision. Le jour arrive enfin où Ishan est emmené à l'internat à la campagne. Il devra partager un dortoir avec d'autres enfants et ne sera autorisé à rencontrer sa famille qu'une fois par mois. C'est un cauchemar pour cet enfant de 8 ans qui n'a jamais quitté son foyer. Le directeur du foyer l'accueille en déclarant que ses anciennes habitudes ne seront pas tolérées ici. Après avoir visité l'école, la famille part le cœur lourd. Ishan regarde leur voiture s'éloigner, les yeux pleins de larmes. Il reste ainsi pendant plusieurs minutes, même après que la voiture ait disparu de son champ de vision. Quand il commence à faire nuit, il entre dans l'auberge en pleurant toujours. Il ne parle à personne et mange à peine le dîner. La nuit, lorsqu'il n'arrive pas à dormir, il se rend dans la salle de bain et pleure doucement, car sa mère lui manque. Pendant ce temps, Maya arrive chez elle et fouille dans les affaires d'Ishan. À son grand désarroi, elle trouve un flipbook où il est enlevé à sa famille.
Le livre lui brise le cœur car elle réalise à quel point l'enfant redoute d'être éloigné d'eux. Dans le foyer, Ishan a du mal à faire des choses normales comme nouer sa cravate et faire ses lacets. Le premier jour, le professeur de hindi, Monsieur Tiwari, le fait asseoir sur le premier banc avec le premier de la classe, Rajan. Les professeurs se rendent vite compte qu'Ishan n'est pas normal. Il est à peine attentif en classe et est puni physiquement par son professeur d'art. Rien ne change par rapport à ce qu'il l'était dans l'école précédente. Il est toujours envoyé en dehors de la classe quand punition a été exclu de l'activité de la classe pour l'avoir gâché. Avec le temps, il devient tellement frustré qu'il déchire ses livres et les jette à la poubelle. Il arrête d'essayer de faire mieux à l'école et entre dans une spirale de dépression et de dégoût de soi. Lorsque ses parents viennent le retrouver au bout d'un mois, il s'enferme dans une pièce et éclate en sanglots pour la première fois depuis la dernière fois qu'il les a vus. Lorsqu'on le presse, il court dehors et fait plusieurs tours de terrain de basket pour se rebeller. La famille l'emmène à l'hôtel pour la nuit afin de lui permettre de faire une pause dans sa vie à l'auberge. Johan lui offre un panier de fournitures de peinture, mais il ne se doute pas qu'Ishan a fait taire son côté créatif et a complètement arrêté de peindre. Le lendemain, la famille lui fait ses adieux et le laisse seul une fois de plus. Plus tard ce jour-là, Ishan n'a jamais été aussi bas. Il regarde la terrasse de l'école en pensant à ce que cela fait de sauter de cette hauteur. Son seul ami, Rajan, interrompt ses pensées et lui parle de leur nouveau professeur d'art. Ishan n'en pense pas grand-chose car aucun professeur ne l'a jamais aidé. Cependant, les enfants sont surpris que le nouveau professeur, Ram, entre dans la classe dans un costume de joker. Il chante une chanson, joue de la flûte, les fait danser et les laisse profiter de la classe, contrairement à tous les autres professeurs. Alors que l'ancien Ishan aurait adoré cela, celui qui est déprimé ne participe à rien. Pour leur première tâche, les élèves sont invités à dessiner ou à peindre ce qu'ils veulent. Ram veut qu'ils montrent leur côté créatif pour savoir sur quoi il doit travailler ensuite. Les enfants commencent à dessiner plusieurs choses, toutes différentes les unes des autres, mais Ishan ne touche même pas le papier. Au départ, Ram pense que l'enfant prend le temps de réfléchir, mais à la fin du cours, la feuille d'Ishan est toujours blanche. Inquiet, Ram lui demande ce qui ne va pas, mais il n'obtient pas de réponse. Ce soir-là, Maya appelle pour parler à Ishan, mais celui-ci se contente de porter le téléphone à ses oreilles et ne dit rien. On l'informe qu'ils devront reporter la prochaine visite d'une semaine à cause de la compétition de tennis de Johan. Pour Ishan, cela ne fait que confirmer que sa famille ne se soucie pas de lui. Il verse une seule larme et s'en va sans rien dire. Le lendemain, Ram voit Ishan s'agenouiller devant la salle de classe. Intrigué par son comportement, il interroge Rajan à son sujet. Ce dernier lui révèle qu'Ishan a du mal à comprendre les lettres, malgré tous ses efforts. Ram enseigne dans une école pour enfants handicapés. Il a donc l'œil pour les enfants qui sont spéciaux. Pour en savoir plus sur Ishan, il parcourt ses vieux cahiers et trouve un modèle d'erreur similaire. Même lorsqu'il enseigne à des enfants spéciaux, il ne peut s'empêcher de penser à Ishan. Comme il a eu le même problème dans son enfance, il éprouve de la sympathie pour cet enfant. Quelques semaines plus tard, il comprend quel est le véritable problème d'Ishan et se rend dans sa ville natale pour rencontrer ses parents. Il l'accueille et le laisse jeter un coup d'œil à la chambre d'Ishan. Ram est surpris de découvrir qu'Ishan avait l'habitude de peindre. Cela le rend encore plus triste que le gamin ait perdu son éclat à cause de la pression qu'il subissait. Nand Kishore rabaisse son fils, prétendant qu'il est paresseux et qu'il déteste d'étudier. Ram riposte et leur montre le schéma des erreurs d'Ishan. Il inverse souvent les lettres comme s'il avait du mal à les différencier. Le père l'associe toujours à la paresse, mais Ram affirme sans embâche qu'il a tort. Il déclare qu'Ishan souffre d'une maladie neurologique appelée dyslexie, qui l'empêche de comprendre certains motifs comme les lettres et les mots. En outre, il a des difficultés de coordination, ce qui l'empêche de faire ses lacets. Le gamin a dû beaucoup souffrir car personne ne comprenait qu'il ne savait pas lire et supposait qu'il était simplement paresseux. Nand Kishore pense que Ram traite son fils d'attardé et s'en prend à lui. Pour lui faire comprendre, Ram lui demande de lire des lettres étrangères écrites sur une boîte. Lorsque Nand Kishore se fait gronder parce qu'il ne comprend pas les lettres, il réalise enfin ce que son enfant doit endurer. Pourtant, il refuse de reconnaître que son fils peut vivre de sa seule passion, la peinture. Ram est déterminé à lui prouver qu'il a tort. Lorsqu'il retourne à l'école le lendemain, il parle aux enfants de tous les personnages historiques célèbres qui n'étaient pas très doués pour les études lorsqu'ils étaient enfants. Il leur donne des exemples de scientifiques, d'acteurs et de philosophes, ce qui permet à Ishan de se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Lorsque Ram leur demande qui a inventé l'ampoule électrique, Ishan parle pour la première fois depuis des semaines et répond « Thomas Edison ». Ram voit une lueur d'espoir pour que le garçon apprenne. Plus tard dans la journée, Ishan est au bord de l'étang lorsqu'il utilise des élastiques et des feuilles pour fabriquer un bateau fonctionnel. Ram est tellement impressionné qu'il ramène la structure à la maison et la garde comme décoration.
L'essence créative d'Ishan commence à refaire surface, mais il a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'apprendre à étudier comme les autres enfants de son âge. Un jour, Ram va voir le directeur de l'école et lui parle du problème d'Ishan. Le directeur suggère de l'envoyer à l'école pour enfants ayant des besoins spéciaux, mais Ram est convaincu qu'Ishan peut étudier avec les enfants normaux. Il suggère que les enseignants comprennent le problème de l'enfant et l'aident en conséquence. Lorsque le directeur dit que ce n'est pas possible, Ram propose d'enseigner à Ishan tous les jours après l'école. Le directeur l'autorise pour le bien de l'enfant. Dès le lendemain, Ram utilise diverses méthodes innovantes pour aider Ishan à différencier les lettres de l'alphabet. Ils apprennent en utilisant des bacs à sable, de la pâte à modeler, des méthodes sensorielles, etc. Ishan s'aide également de livres audio et d'escaliers pour apprendre à calculer. En 2 mois seulement, il commence à comprendre les lettres que les autres enseignants n'ont pas pu lui apprendre en plusieurs années. Un jour, Nandkishore vient à l'école pour parler à Ram et se vanter de la façon dont ils font des recherches sur l'état de santé de leur fils. Il veut que Ram sache qu'il n'est pas un père absent et qu'il est fier d'être comme il l'est. Ram, quant à lui, reproche au père d'être la raison pour laquelle le gamin a perdu confiance en lui. Ce que même Nandkishore ne peut nier. En sortant, il voit Ishan qui essaie de lire sur le tableau d'affichage. Regrettant d'avoir blessé son enfant sans le savoir, il pleure et ne peut se résoudre à le regarder en face. Quelques jours plus tard, Ram organise un concours de peinture pour les enseignants et les élèves de l'école. Tout le monde se rassemble dans l'amphithéâtre et participe. Ishan utilise pour la première fois le matériel de peinture que lui a offert son frère. Le concours commence et tout le monde se met à dessiner. Même les enseignants apprécient l'événement et font de leur mieux. À la fin du concours, Ishan a créé une magnifique peinture de lui-même assise au bord de l'étang. Il se rend à l'avant pour présenter sa peinture et voit que Ram a peint un portrait de lui. Il reste sans voix à cette vue. Un peu plus tard, on annonce que la peinture gagnante sera sur la couverture de la nouvelle édition de l'annuaire de l'école. Le directeur déclare que la décision a été difficile à prendre car 2 peintures se sont distinguées. Celle de Ram et celle d'Ishan. Au final, Ishan est déclaré vainqueur et le 2e prix revient à Ram. La foule applaudit à tout rompre. Pour la première fois de sa vie, Ishan se sent reconnu pour son talent. Il ne peut s'empêcher de pleurer et court vers son professeur pour l'embrasser. Dans la dernière scène, Maya et Nandkishore se rendent à l'école pour la réunion parents-professeurs de fin d'année. Le directeur se vante du talent d'Ishan en leur montrant sa peinture sur la couverture de l'annuaire de l'école. Peu habitués à cette nouvelle attention, les parents sont choqués. Le directeur félicite Ram d'avoir fait un excellent travail en enseignant à l'enfant de la manière dont il en avait besoin. Plus tard, les parents rencontrent les professeurs d'Ishan qui leur montrent le bulletin scolaire et complimentent les progrès indéniables de l'enfant. Dehors, le couple regarde leur fils jouer et pleure des larmes de bonheur. Nandkishore remercie Ram d'avoir aidé Ishan et s'excuse pour son comportement. Enfin, Ishan fait ses adieux à Ram et retourne dans sa ville natale pour des vacances. Abonnez-vous à d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de regarder.